Sophie Schaeffer, notre aventurière du goût et de la micronutrition, est en plateau avec moi. Bonjour Sophie. Bonjour Annalou. Alors vous avez testé pour nous un truc dont je n'avais jamais entendu parler, c'est l'Equi-Coaching. Qu'est-ce que c'est l'Equi-Coaching? Eh bien, je vous rassure Annalou, moi non plus, je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ma rencontre avec Sylvie Voléry, qui est consultante indépendante depuis 20 ans en Suisse et en France, et qui accompagne finalement, puisqu'elle a été 20 ans en entreprise, dont 10 ans en responsable de formation, elle accompagne, elle a découvert voilà, l'Equi-Coaching et elle a fondé Quirao, pour accompagner particuliers et entreprises. Son objectif, c'est de guider vers une meilleure connaissance de soi et puis d'accompagner vers le changement. C'est-à-dire qu'on va... c'est une thérapie, avec des chevaux. Voilà, c'est en fait une méthode de développement personnel qui va vous permettre de développer votre intelligence émotionnelle, votre leadership et puis vous accompagner sur le changement. Alors, pas besoin de savoir monter à cheval, hein, parce que ça peut être un frein. Le travail se fait en fait à pied, face à soi-même, mais toujours guidé, ça c'est important, par l'Equi-Coach, donc par Sylvie. Et le cheval est un véritable médiateur, c'est un révélateur de votre personnalité et de votre posture. Mais c'est-à-dire, comment ça marche? Alors déjà, impossible de mentir, hein, Annalou, parce que le cheval, il a comme un sixième sens. Il peut détecter à plusieurs centaines de mètres des variations de votre rythme cardiaque. Ah, Exactement, donc il lit en nous comme dans un livre ouvert et il va pas se baser sur votre attitude extérieure, mais sur votre congruence, j'ai du mal à le dire, c'est-à-dire la cohérence entre vos pensées, vos actes, vos ressentis et vos intentions. Donc c'est dire qu'en fait, voilà, on peut pas passer entre les gouttes. vous, ça vous a donné envie de tester, d'essayer? Oui, parce que vous savez que je suis très curieuse, Annalou. Oui, je sais. Voilà, et Sylvie m'a vendu cette méthode comme quelque chose qui mêlait 25% d'intellect et 75% d'émotionnel. Ah, Et voilà, et je me suis dit, eh bien, une technique de développement personnel que je n'ai pas testée. Et voilà, nous voilà partis donc pas très loin de chez moi, Méhoun, hein, dans le manège d'une amie qui possède 2 chevaux. Donc, pour commencer, voilà, j'ai commencé par me familiariser avec les chevaux parce que je ne suis pas très à l'aise avec les chevaux, autant le dire. ça vous fait un peu peur? Ça me fait un petit peu peur, exactement, même si j'ai déjà monté plusieurs fois. Donc j'ai pensé à Oust, voilà, mon partenaire du moment, pour faire connaissance. Et puis ensuite, Sylvie m'a fait faire différents exercices de déplacement. Toujours en étant près de moi, enfin voilà, vraiment en me guidant pour avoir un feedback, parce que c'est ça l'intérêt. Alors le premier exercice consistait à faire le tour du manège en tenant à Oust par une longe assez courte. Et l'objectif, en fait, c'est de faire le tour et d'emporter le cheval, parce que le cheval, il n'a qu'une seule idée, c'est de manger ce qu'il a à disposition, à savoir D'accord. brouter. Donc, je dois dire que les premiers tours, j'ai passé mon temps À à tirer? tirer sur Aoust, ce qui était assez révélateur de ma posture dans la vie quotidienne, à savoir où j'ai tendance plutôt à être un peu en retrait observatrice. D'accord. Voilà, et au fur et à mesure, avec les conseils de Sylvie qui me conseillait donc d'être en présence, de caler mon pas sur le pas de Daoust, Mhm. de regarder droit, d'être vraiment en présence en fait, hein, Ouais. de l'emporter dans ma bulle, j'ai fini par réussir à emporter Daoust dans ma bulle et j'ai gagné en assurance, en fluidité. Donc j'ai trouvé ça assez bluffant. C'est assez bluffant, hein, on Tout à dirait, fait. hein, parce que c'est vrai que ça a l'air de rien, hein. On balade un cheval, on a Ouais. l'impression que... Et en fait, vous avez vraiment ressenti les bénéfices de l'exercice. Exactement. Et le second exercice consistait, en fait, avec une longe un peu plus longue, hein, à lui faire des tours voilà, de piste et le faire passer du pas au galop en passant par le trot. Et alors là, c'est assez compliqué au démarrage aussi parce qu'en fait, il va pas se baser sur votre... Vous pouvez vous époumoner, hein, le cheval, il va faire ce qu'il veut et tout est affaire d'intention. Et Sylvie a bien insisté là-dessus, c'est vraiment se mettre voilà, en cette fameuse cohérence, congruence avec le cheval pour réussir à Ouais. ce qu'il vous soit avec vous, qu'il communique avec vous. Donc c'était assez bluffant. Ouais, il faut être aligné, il faut être clair quoi, dans son message, hein. C'est ça Exactement, qui tout à fait. comprendra. Ok. Vous conseillez cette forme de développement personnel, de thérapie, à quel type de profil? Alors, bien entendu, ça a été souvent conseillé pour tout ce qui est leadership en entreprise, mais pour les particuliers, j'ai trouvé ça intéressant, ne serait-ce que dans ma relation, par exemple, avec mon petit dernier, hein, où des fois, on a un petit peu du mal à communiquer quand il y a des débordements d'émotions. Eh bien, on se rend compte qu'être en présence, être dans la bulle avec l'enfant, c'est ce qui va permettre de lui permettre de redescendre. Donc, j'ai essayé de tester un petit peu ça avec mon petit dernier Augustin. Et puis, je trouve ça assez intéressant pour les ados aussi, hein. Et Sylvie bosse aussi avec des ados qui sont à une période de la vie où ils sont un peu à fleur de peau. Donc, travailler en écu-coaching avec ce miroir qu'est le cheval va leur permettre de gagner en confiance, de mieux gérer leurs émotions et de devenir un adulte
sain et bienveillant. Donc, pour résumer, vraiment, je pense que cette méthode est un puissant révélateur, un acteur majeur pour une prise de conscience accélérée et vous permet, voilà, avec un feedback, Ouais. de prendre conscience et de modifier votre posture. Donc, j'ai adoré. J'ai testé pour vous et j'ai adoré. Merci Sophie pour cette découverte. C'est une découverte totale. L'Eki Coaching, vous savez maintenant ce que c'est. Vous avez un contact ici dans notre région si vous voulez essayer, tester l'Eki Coaching. Et nous, on se retrouve très prochainement, peut-être sur une chronique micronutrition. Oui, je pense que nous allons parler plus de comment se nourrir quand on travaille en horaire décalé, Anaïs. Ah, très bien. Eh bien, on se donne rendez-vous Sophie. À très bientôt sur le plateau d'Info 83.